Donc, chers élèves, chers apprenants, dans ce paragraphe grand, nous allons voir les réactions des aldehydes et des cétones. Donc, ces réactions-là, ce sont des réactions qui permettent de les identifier. Les aldehydes et les cétones sont appelés des composés carbonylés et ils ont un réactif en commun. Et lorsqu'on fait la réaction et qu'avec ces réactifs-là, le test est positif, ça montre que le composé que vous avez est soit un aldéhyde, soit une cétone. Donc, le premier test là, le premier réactif là, c'est le test à la, ce qu'on appelle la D4-DNPH. Donc, DNPH, c'est le dinitrophénylhydrazine. Donc, parenthèse écrite en lettres, dinitrophénylhydrazine. En présence de ces réactifs, les aldéhydes comme les cétones vont prendre un test positif en donnant un précipité jaune. Donc, qu'il y a soit un aldéhyde, qu'il y a soit une cétone là, nous allons avoir un précipité jaune. Donc, obtention de précipités jaunes. Des précipités jaunes. Avec les aldéhydes et les cétones. Donc, cependant, il y a d'autres types de réactifs avec lesquels les aldéhydes vont réagir, mais les cétones ne vont pas réagir. Donc, ce sont ces réactifs-là qui permettent de savoir, après un second test, lesquels choisir entre l'aldéhyde et la cétone. Donc, principalement, il y a la liqueur de Fehling. Avec la liqueur de Fehling, les aldéhydes réagissent en donnant un précipité rouge brique. Et alors que les cétones ne réagissent pas. Également, avec les réactifs de Schiffer, au niveau des aldéhydes, il y aura une coloration rose. Et au niveau des cétones, il n'y a pas de réaction. Et également, il y a les réactifs de Tollens, avec lesquels les aldéhydes vont réagir en donnant des miroirs d'argent, alors que les cétones ne réagissent pas. Donc, nous allons résumer l'ensemble des réactions avec la D4-DNPH, y compris dans un tableau. Ici, nous vous proposons les tableaux, nous prenons les tableaux. Voici l'aldéhyde, voici la cétone. Nous allons voir en fonction des types de réactifs là, lesquels réagissent, lesquels ne réagissent pas. Donc, l'aldéhyde en présence de la D4-DNPH, est-ce qu'il y a réaction? Oui, il y a réaction, il va se former un précipité jaune. L'aldéhyde en présence de la liqueur de Fehling, est-ce qu'il y a réaction? Oui, ça réagit et on va avoir un précipité rouge brique. Précipité rouge brique. L'aldéhyde en présence du réactif de Schiffer, il va se former une coloration rose. Coloration rose. Et l'aldéhyde en présence du réactif de Tollens, il va se former des miroirs d'argent. Alors, à l'opposé, quand nous prenons l'acétone en présence de la D4-DNPH, là-bas aussi il y a réaction et on aura un précipité jaune. Précipité jaune. L'acétone en présence de la liqueur de Fehling, là-bas pas de réaction. En présence des réactifs de Schiffer, pas de réaction. En présence des réactifs de Tollens aussi, là-bas aussi, il n'y a pas de réaction. Donc, à partir de cela, lorsque les noceux proposent qu'on a fait d'abord le test à la DNPH et que ça réagit positivement, c'est qu'en donnant un précipité jaune, c'est que ce soit l'un des deux. Mais si on a poursuivi avec un deuxième test où ça n'a pas réagi, l'apprenant peut conclure alors que c'est le composé d'une cétone. Si ça réagit, ça veut dire que le composé est un aldéhyde, qui sont des fonctions chimiques. Donc, aussi pour savoir si le composé est un aldéhyde d'une cétone, on peut s'appuyer sur les oxydations. Et lorsque vous avez un alcool primaire, alors l'oxydation avec les alcools primaires, on a dit que là-bas ça donne des aldéhydes. Donc là-bas on obtient des aldéhydes.
On peut aussi avoir des acides carboxyliques. Donc, ça permet, si la base de l'alcool qu'on avait au départ, là, de savoir c'est lesquels vous avez à faire. Par contre, donc, les alcools premiers toujours. Donc, si l'oxydant est en défaut, maintenant, si l'oxydant est en excès, on avait dit qu'on obtient des acides carboxyliques. Alors, maintenant, si nous avons des alcools secondaires, donc l'oxydation d'alcool secondaire donne des cétones directement. Et l'oxydation d'alcool tertiaire n'est pas possible. Donc, cela permet aussi de savoir, à partir de l'alcool qu'on a utilisé, de savoir est-ce que c'est une cétone ou bien c'est un aldéhyde. Donc, voici en gros ce qu'on peut dire ici les réactions des aldéhydes et des cétones. Donc, la D4-DNPase permet de confirmer que c'est un composé carbonylé, aldéhyde ou bien cétone. Mais il faut d'autres expériences, d'autres tests, tels qu'avec la liqueur de Feeling, le réactif de Schiff ou le réactif de Tollens, avec lesquels l'aldéhyde réagit, mais la cétone ne réagit pas, pour conclure effectivement si c'est un aldéhyde ou c'est une cétone. Ou à défaut, se référer aux alcools qui ont été oxydés. Si l'alcool est primaire, c'est que le composé est un aldéhyde. Mais si l'alcool était secondaire, c'est que le composé obtenu sera une cétone. Donc, ces élèves, ces apprenants, c'est avec ces précisions qui permettent de différencier les produits d'oxydation d'alcool, de différencier les aldéhydes et les cétones que nous mettons fin à ce chapitre 8. Donc, on a pu voir globalement comment écrire les équations d'oxydation et comment différencier les produits obtenus. Et on profite aussi de rappeler, lorsque l'oxydation a conduit un acide carboxylique, on va constater que ça peut, avec les indicateurs colorés, la coloration peut virer. Donc là, ça confirme que le produit d'oxydation n'est ni aldéhyde ni cétone, mais que c'est plutôt un acide carboxylique. Alors, nous espérons que vous avez bien suivi ce cours et nous allons passer maintenant aux exercices d'application, aux travaux dirigés, afin de vérifier vos capacités, vos assimilations par rapport au cours que nous avons fait ici ensemble. Nous vous remercions et on se retrouve dans la phase exercice.